Hotep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui du pouvoir mystique chez le Kamit. Comment est-ce que le Kamit euh, développe ses pouvoirs mystiques? D'entrée de jeu, j'aimerais rappeler que c'est pas toutes les pratiques mystiques que vous allez retrouver en Afrique qui sont des pratiques matiques, qui sont des pratiques authentiques, kémites. Il y a des pratiques africaines qui sont des pratiques, qu'on va dire, iséphétiques, c'est-à-dire que ça ne contribue pas à l'éveil de la conscience, ça crée plutôt un désordre énergétique, c'est celui qui va les utiliser. Comme par exemple, il y a des protections que vous allez faire en Afrique, par exemple la protection pour disparaître en cas d'accident, c'est réel. Il y a des protections contre les armes à feu, contre les couteaux, voilà. Il faut noter que certaines, quand vous faites certaines protections, après, voilà, vous aurez non seulement des interdits, c'est normal, mais vous aurez aussi des dysfonctionnements. Par exemple, moi personnellement, j'ai eu à rencontrer un monsieur il y a cela 15 ans quand j'étais au Cameroun, dans la Demawa, et il m'a proposé, autant pour moi, de faire une protection contre les armes à feu et aussi pour disparaître en cas d'accident. J'ai dit non, je ne veux pas, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que ce type de protection, généralement, quand vous le faites, vous ne pouvez plus enfanter, par exemple. Ça veut dire que l'énergie sexuelle sera utilisée ou offerte à une divinité. Et certaines, c'est vrai qu'on peut trouver certaines pratiques qui ne vont pas demander de tels sacrifices, mais la plupart de certaines, ont certains pouvoirs demandent de pareils sacrifices. Il faut noter qu'à l'époque, les gens se mariaient aussi très tôt, faisaient des enfants tôt, ce qui fait que si quelqu'un se retrouvait à voilà, 35, 40 ans, lui n'avait plus besoin d'enfants et pouvait faire sa protection qu'il veut. Et aussi, si à l'époque c'était les périodes de guerre et tout ça, et vous étiez un guerrier, vous avez déjà vos enfants, il était normal si vous faites une protection pareille. Maintenant, les temps changent. Voilà, les temps changent. Donc, quand on vous attaque avec un couteau ou une arme à feu, il faudrait que vraiment vous vous retrouvez dans une position assez particulière. Voilà. Et l'idéal sera pour, comme je le dis toujours, pour un mystique de développer son troisième œil. Une fois qu'il est ouvert, il vous permettra d'anticiper sur certains événements. Alors, comment est-ce que le Kamit va développer ses pouvoirs mystiques? Au cours de son initiation, qui va durer des mois, des années, le Kamit va changer son taux vibratoire, il va changer son sang et va être branché à une fréquence plus haute, ce qui lui permettra, avec les travaux qu'il fait, de commencer à développer ses pouvoirs spirituels. Il va commencer à se rappeler ses vies passées. Il commencera à voir dans l'invisible, c'est-à-dire l'ouverture du troisième œil, clairvoyance, clairaudience, clairsentence. La clairsentence se développe beaucoup plus avec l'éveil de la Kundalini. Voilà. Et c'est ainsi que le Kamit, avec des années de travail, pourra donc être capable de mener une vie heureuse et matique. Vie heureuse parce que, voilà, vous savez, le commun des mortels, quand ils dorment la nuit, quand ils sont couchés sur le lit, ils dorment en fait. Mais le Kamit, qui est déjà actif, qui est déjà éveillé, qui a éveillé ses capacités, quand on parle de l'éveil, ça veut dire qu'il a éveillé ses capacités. Lui, la nuit, quand tous les gens vont dormir et ronfler là, lui, il ne dort pas pour ronfler. Lui, il voyage. Et c'est automatique. Pourquoi? Parce que le double astral a déjà pris une certaine fréquence
est déjà opérationnel. Quand vous avez déjà travaillé sur un certain niveau, quand vos chakras sont déjà purifiés et bien alignés, automatiquement, quand vous serez détendu, vous allez être déconnecté de votre corps et commencer à vous déplacer. C'est pourquoi vous allez voir ceux qui ont fait la formation chez moi pour l'ouverture du troisième et développement des capacités extrasensorielles, ou ceux qui forment la formation complète, vous allez constater après juste quelques mois, 2 à 3 mois de travail, vous allez rêver à tout moment. Vous êtes à une pause de 2 heures au travail, vous rêvez. À une pause de 1 heure, vous rêvez. Vous êtes dans un bus en train de dormir pendant 20 minutes, vous rêvez. Justement parce que le double astral est prêt. Voilà, votre esprit a déjà pris une certaine fréquence par rapport au changement que vous avez fait sur votre corps et par rapport aux travaux que vous faites sur vos chakras. C'est pourquoi je dis toujours que travailler sur soi de façon matique est la chose la plus, est la chose la meilleure à faire pour un chercheur. Parce que voilà, la différence entre le kamite et celui qui est dans les loges éthiques, c'est que le kamite va travailler d'abord sur lui-même et va essayer de, disons, va se mettre en harmonie avec la nature et travailler en utilisant ses propres énergies et celles de la nature. Tandis que celui qui est dans des loges éthiques va travailler sur lui, mais va se centrer sur l'usage des énergies d'autrui. Pourtant, la nature nous donne de l'énergie à l'illimité, mais non, ça ne les intéresse pas. C'est l'énergie d'autrui qui les intéresse. Et voilà donc ce qui devient nocif pour ces personnes-là. Parce que le pouvoir de cela vient d'où? L'énergie d'autrui et l'énergie d'autrui, l'égrégore et les esprits qui les servent en fait. Les esprits servants. Tandis que le pouvoir du kami viendra du travail sur lui-même, de son harmonie avec la nature et du soutien, bien entendu, de ses ancêtres. Voilà. Celui qui est dans des mouvements éthiques, il est sous contrôle d'un égrégore et sous le contrôle de son esprit servant, entre guillemets. Son esprit servant, comme il est dit, mais finalement, c'est lui qui sert cet esprit-là. Voilà. Donc, pour conclure, en tant que kamite, il sera important de continuer à, disons, de faire de son mieux pour pouvoir rester dans la matte. Parce qu'en restant dans la matte, vous allez être capable de non seulement au fur des années vous débarrasser de vos liens karmiques, vous débarrasser des lourdes énergies qui pèsent sur votre conscience, nettoyer votre ADN et pour finir, préparer une meilleure incarnation. Parce que la prochaine réincarnation dépend de ce que vous aurez réalisé dans cette vie. Et tout ce que vous allez faire, spirituellement parlant, va emprunter ou alors va modifier votre ADN, va laisser une empreinte énergétique dans vos cellules, imprégner votre ADN et imprégner votre âme en fait. Ce qui fait que tout cela sera inscrit dans votre âme, dans votre moi supérieur et vous sera retransmis dans votre prochaine réincarnation. Ce qui fait que elle sera obligatoirement meilleure. Tandis que celui qui était dans le mouvement éthique aura plutôt fait l'inverse et la prochaine réincarnation, s'il y en a même, pour ce type de personnes, sera très difficile. Voilà. Partagez la vidéo.
Ça va aider et bon courage et force et rayonnement à tous qui travaillent dans la lumière, dans la mat, au TEP.